Bonjour à tous, nous sommes toujours au Forum des projets urbains 2022 en compagnie de Nathalie Garin-Chereau, directrice de projet chez Urbanera, aménageur de Bouygues Immobilier, et Marc Rigaud, directeur général Île-de-France Tourisme et Territoire. Bonjour à tous les deux. Bonjour. À Cormeilles, en Parisie, les bords de Seine dévoileront bientôt un nouveau visage grâce à la transformation d'une ancienne cimenterie. Comment est né ce projet ? Alors, ce projet, il est né il y a une dizaine d'années, en 2012, par la conviction forte des équipes d'Urbanera, en fait, qu'on avait affaire là à un site complètement exceptionnel. Le site, c'est une enclave en fait de la ville de Cormeilles en Parisie, au bord de Seine, au milieu de la nature, en bord d'eau. Il est paraissait évident qu'on pouvait faire là un quartier assez ambitieux et avec une qualité de vie qui était assez exceptionnelle aussi. Et du coup, il y a tout un travail qui s'est mis en place ensuite en coordination très importante avec la mairie, c'est-à-dire de mettre en place un projet, de développer un projet avec toutes les difficultés réglementaires que ça peut impliquer. C'était le premier dossier tiers demandeur qui a été mis en place en Île-de-France. Donc c'est un projet qui a été effectivement construit petit à petit avec la commune en lien. Et c'est d'ailleurs la commune qui a beaucoup poussé Urbanera à prendre beaucoup plus d'ambition sur la question, on va dire, du port, qui est un élément important du projet, puisque ce quartier, c'est un quartier d'habitat, mais c'est aussi un quartier avec un port. Et là-dessus, il y a eu tout un travail qui nous a été amené à pousser les choses de manière à avoir l'ambition qu'on peut avoir aujourd'hui. Marc, un mot sur le port. Nous, ce qui nous a plu, alors déjà, premièrement, on est arrivé beaucoup plus tard qu'Urbanera sur ce projet. Nous sommes arrivés en 2019. Et la première chose qui nous a sauté aux yeux, c'est l'audace en fait de ce projet. Un projet avec un port de cette taille-là, port interne et port en quai de Seine, sur la ville de Cormeilles. Le fait que nous soyons aussi sur l'utilisation d'une friche, une friche industrielle, puisque nous sommes quand même sur une exploitation de cimenterie de plus de 100 ans. Donc tout cela en fait a fait que nous sommes partis déjà billes en tête. Alors, chose étant en plus que nous étions en train de travailler sur le schéma régional développement de tourisme et loisirs et que ce schéma fait la part belle au tourisme fluvial, donc tout a été conjugué finalement en un seul projet. Très bien. Vous en avez un peu parlé. Est-ce que vous pourriez nous décrire le programme et surtout son parti pris ? Alors, le programme, c'est avant tout un quartier d'habitation. C'est 1200 logements, dont 30% de logements sociaux, qui vont être développés sur le quartier. C'est du coup toutes les aménités pour que les gens qui puissent habiter sur ce quartier puissent avoir des commerces de proximité, une école et une crèche, puisqu'en fait, ce quartier, il est un petit peu décalé du reste de la commune de Cormeilles. Donc, du coup, il fallait que les gens puissent avoir tout à proximité, avoir une qualité de vie une belle qualité de vie effectivement et en se déplaçant plutôt à pied sur le site, ce qui n'empêche pas qu'effectivement l'objectif c'est qu'ils aillent aussi sur le centre-ville ou sur les communes voisines, mais c'était un élément important. Et puis il y avait aussi une opportunité qu'on a, une véloroute qui passe en bord de Seine et qui relie du coup Paris au Havre, qui permet du coup de faciliter aussi les mobilités douces, puisqu'on a du coup une liaison possible vers la gare de Sartrouville en 10 minutes en vélo qui sera possible pour les gens qui habitent sur le quartier. Et on va avoir effectivement par ailleurs des transports en commun qui permettront de relier le quartier au centre-ville de Cormeilles et à cette gare du RER de Sartrouville. Donc on a tout ce qui permet effectivement d'avoir en gros la vie du quart d'heure sur un quartier qui est assez excentré, mais qui est en même temps dans un site naturel avec vue sur la Seine, avec vue sur les coteaux et vue en face sur le site de l'hippodrome de Maison Lafitte, et avec un élément particulier qui est l'élément qu'on a travaillé justement de manière assez étroite avec la mairie, qui s'est renforcé au fur et à mesure, c'est ce port. C'est vrai qu'au début, dans les premiers temps des études, on était sur un port, on va dire, très limité, une darse avec quelques bateaux, et au fur et à mesure, le maire nous a poussé effectivement à avoir beaucoup plus d'ambition, et c'est, comme on l'a vu, un élément qui a par ailleurs séduit notre partenaire. Et du coup, le port, c'est un élément important que je vais laisser Marc un peu présenter. Vous écoutez, Marc. Alors un port de cette taille-là, c'est 110 anneaux, c'est 80 anneaux en port intérieur. Ça veut dire que nous allons avoir une rupture de berge. Nous allons finalement creuser un port là où il existait avant une cimenterie, et nous allons très certainement à l'été 2023 rompre la berge pour permettre la mise en eau du port. Et nous avons une trentaine d'anneaux le long des quais qui permettront d'accueillir alors très certainement des embarcations beaucoup plus grandes dans lesquelles nous pourrons retrouver éventuellement aussi des services événementiels. En soi, c'est déjà un élément qui est tout à fait exceptionnel au milieu d'un quartier de plus de 1000 logements, comme le disait Nathalie. Mais le plus intéressant du point de vue urbanistique, c'est la véloroute dont on a parlé, mais c'est de faire le lien aussi avec le parc naturel régional qui est juste au-dessus, puisque nous sommes à côté donc du PNR des buttes de Parisie, donc qui longeait finalement donc le coteau pour descendre en bord de Seine sur la coulée verte de Cormeilles, ce qui veut dire que demain on pourra aller donc du port à pied jusqu'au parc naturel du Parisie, je crois 630 hectares quand même d'espace vert et naturel. Donc on se retrouve finalement avec un espace naturel, accès Seine, accès bois, qui est tout à fait remarquable.
Merci beaucoup. On les imagine nombreuses dans ce genre de projet. Comment vous avez embarqué les parties prenantes et en d'autres termes, un projet de ce genre, ça mobilise qui et à quel moment? Alors, je pense que ce qui a permis de mobiliser l'ensemble des acteurs, de la commune en passant par des acteurs, l'agglomération, le département, l'État aussi qui a été assez partie prenante dans le projet puisque, comme j'évoquais, on était sur un dossier tiers demandeur, donc l'État était impliqué très tôt dans le projet, dans toutes ses dimensions environnementales et autres. Et du coup, c'est l'ambition commune. Je pense que cette ambition, effectivement, de faire un projet qui participe à la fois d'un projet de quartier à l'échelle d'une commune, puisqu'on fait un certain nombre de logements sur une commune qui a effectivement vocation à se développer, mais surtout d'un projet qui a un rayonnement bien plus large. C'est-à-dire que là, Marc l'évoquait aussi, c'est que du coup, le port, la véloroute, mais aussi son positionnement va être un élément qui va permettre au projet de participer au rayonnement de manière très très forte du territoire au sens large, même à l'échelle régionale voire nationale, puisque ce port c'est un élément important dans le développement du tourisme fluvial. C'est pour ça que la SEM a été intéressée effectivement à être partie prenante du projet. Et donc globalement, c'est cette dimension, ces différentes échelles, le fait que les acteurs soient intéressés par ce projet, c'est aussi la reconversion d'un site industriel qui était effectivement une verrue dans le site, qui du coup va redevenir un espace naturel avec, on crée 4 hectares d'espace vert, on vient requalifier, on amène effectivement du logement, on amène de la vie, de l'animation sur une ville qui en a besoin et sur un territoire qu'on a besoin. Donc je pense que c'est vraiment le partage de l'ensemble des ambitions qui ont été portées par ce projet et puis un travail de coopération très forte. C'est-à-dire qu'on a effectivement travaillé avec la commune, avec l'agglomération, avec l'État, avec la SEM, avec le futur exploitant aussi. L'exploitant était très impliqué dans la conception du port de manière à ce que ce projet soit fait de manière construite collectivement et c'est, je pense, la force du projet et le fait que dans le temps, on a réussi à le mener et on a un vrai portage de ce projet de l'ensemble des acteurs, ce qui est assez exceptionnel et ce qui est effectivement assez intéressant pour ce type de projet parce qu'on sait la difficulté qu'on peut avoir à sortir des projets d'aménagement aujourd'hui en France. Merci beaucoup Marc. On parlait d'audace en début d'interview, je conclurai par l'ouverture en fait. Pour moi, le symbole fort en plus de l'audace, c'est vraiment l'ouverture. On était sur un site qui était fermé, qui était interdit au public, qui était complètement renfermé sur lui-même. Et on va donc finalement demain créer quelque chose qui est complètement ouvert sur l'extérieur. Et le projet a été imaginé aussi dans sa conception de cette manière-là. Nathalie en a parlé, les interventions du point de vue de la collectivité seront faites à tout niveau, l'État, la commune, l'intercommunalité. Nous avons travaillé aussi avec Voies Navigables de France, qui a été un partenaire bien entendu important sur ce dossier-là. L'exploitant Fayolle Nautique a conçu le site, le port avec nous. Et bien entendu l'ensemble des opérateurs privés qui interviennent dans le cadre de ce projet, puisque Bouygues a eu, j'allais dire, cette intelligence collective que de ne pas être le seul promoteur de ce projet et d'ouvrir à des collègues en dehors même de leur groupe, et je trouve ça relativement ambitieux de leur part et en même temps un geste tout à fait remarquable. Donc voilà, finalement c'est un collectif, une volonté d'ouverture et surtout un projet audacieux, j'y reviens, mais bon, regardez les images, allez regarder les vidéos, vous verrez que c'est l'endroit où il faut habiter demain sur le territoire francilien. Merci Marc. Nathalie Garin-Chereau, Marc Rigaud, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.